Bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach emploi sur embauchezmoi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Si vous êtes étudiant ou si vous avez un enfant qui fait des études supérieures, alors il se peut que la recherche de stage soit une de vos principales préoccupations en ce moment. Vous avez raison, le choix d'un stage est vraiment stratégique. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour choisir le stage qui vous donnera le plus de chances d'obtenir facilement un emploi à la fin de vos études. Ce stage pourrait bien avoir une influence sur tout le reste de votre carrière, il est donc très important de ne pas se tromper en le choisissant. Si vous connaissez une personne qui recherche un stage, n'hésitez pas à partager cette vidéo, cela pourrait lui être très utile. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le stage, le job de leur rêve ou à les faire progresser au niveau de leur carrière. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Ok, beaucoup de jeunes diplômés mettent beaucoup de temps à trouver leur premier emploi. Qu'ils sortent d'HEC ou d'une école moins renommée, cela peut prendre 6 mois, voire 1 an pour décrocher un CDD ou un premier contrat en intérim. Pour vous aider à faire le bon choix, je vais partager avec vous dans cette vidéo 5 règles à respecter. Règle numéro 1. Un stage n'est pas fait pour tester un métier. J'entends souvent des étudiants me dire « C'est super, ma formation me permet de faire des stages et de 6 mois ou de partir travailler en alternance. » Je suis vraiment rassurée car je n'ai aucune idée de ce que je veux faire à la fin de mes études. Donc, en faisant ces stages, je vais pouvoir éliminer les métiers que je n'aime pas. Cette stratégie n'est vraiment pas bonne car elle va vous pénaliser par la suite. Les stages ne sont pas faits pour faire votre orientation professionnelle, mais pour vous faire acquérir de l'expérience utile pour votre future recherche d'emploi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Règle numéro 2. Profitez des études pour acquérir de l'expérience professionnelle utile. Idéalement, tous les stages que vous faites doivent servir votre projet professionnel. Pensez bien qu'aujourd'hui, on demande aux juniors d'être expérimentés et opérationnels rapidement quand ils prennent leur premier poste. Cela peut paraître fou, mais c'est la réalité du marché. Alors, si vous faites partie de ces candidats qui se retrouvent à faire un stage de 6 mois en finance, puis un stage de 6 mois dans les achats, puis un stage de 6 mois en marketing, etc., pour finalement se dire, en fait, j'ai plus envie de m'orienter dans le commerce. Et je vais postuler à la fin de mes études pour un poste de Key Account Manager. Vous allez vraiment avoir de vraies difficultés à trouver un premier emploi car vous n'aurez aucune expérience dans le commerce, dans la vente. Vous allez vous retrouver en compétition avec tous les autres étudiants qui auront déjà fait plusieurs stages dans le commerce. Règle numéro 3. Donnez une bonne image aux recruteurs en choisissant vos stages. La deuxième difficulté que vous allez rencontrer si vous faites des stages sans mettre en place de stratégie, c'est que vous risquez de donner une mauvaise image aux recruteurs de vous. En cumulant des stages dans des domaines très différents, en testant tous ces métiers, vous montrez que vous n'avez aucun projet professionnel. Et donc, quand vous répondrez à une nouvelle annonce, on pourrait penser que vous êtes encore là pour tester un autre métier et que vous n'êtes donc pas très impliqué ni très motivé. Règle numéro 4. Soyez déjà un professionnel avant la fin de vos études. Les bons candidats terminent leurs études et cumulent en moyenne 1 an et demi à 2 ans d'expérience en stage dans le domaine où ils souhaitent travailler. Toutes les expériences que vous allez avoir doivent donc vous aider à trouver un futur travail. Regardez la différence que cela fait quand vous présentez votre candidature. D'un côté, vous êtes diplômé d'une bonne école, mais vous n'avez aucune expérience significative à part peut-être un stage de 3 mois dans le domaine qui vous intéresse. Et de l'autre, vous êtes diplômé d'une école peut-être de moins bonne renommée, mais déjà 2 ans d'expérience professionnelle à votre actif. C'est vraiment pas la même histoire. Vous ne serez plus juste un étudiant, mais vous passerez dans la catégorie des
professionnel. Vous pourrez mettre en avant les compétences et l'expertise développées pour vous vendre en entretien. Règle numéro 5. Mettez en place une stratégie pour obtenir des compétences recherchées par les recruteurs. Il est vraiment important que vous mettiez en place une stratégie pendant vos études pour faire partie des étudiants qui seront très convoités par les entreprises une fois que vous serez diplômé. Beaucoup d'étudiants ne le font pas et en payent le prix pendant de nombreuses années. Alors, comment faire pour réduire la durée de recherche de votre premier emploi? Vous devez choisir les bons stages pendant vos études. Donc, n'écoutez pas forcément ceux qui vous disent de tester les métiers pour définir votre projet professionnel. Le vrai bon conseil est renseignez-vous. Échangez avec les professionnels du secteur pour comprendre les métiers qui vous correspondent le plus. Faites une enquête terrain pour utiliser vos stages pour gagner en expérience dans le domaine où vous souhaitez évoluer à la fin de vos études. Voilà, vous connaissez mes 5 règles pour choisir un bon stage et réduire la durée de votre future recherche d'emploi. Si vous souhaitez trouver un bon stage ou un premier emploi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on me mette en place une stratégie efficace. Rendez-vous sur mon site web www.embauchez-moi.org, cliquez sur la page Travaillons ensemble pour comprendre comment je procède, puis prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de la partager autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas, vous ne devez pas juste être un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine!